Nous sommes à Dijon, dans un garage spécialisé dans la customisation des voitures. Un garage à proximité d'un aéroport dont ils peuvent de temps à autre utiliser l'une des pistes. Le propriétaire des lieux, Aurélien, aimerait aller plus loin et transposer en France ce que Romain Thiévin a fait à Las Vegas. Ce qu'il a fait, Romain Thiévin, c'est ce que plein de gens voudraient faire, je pense. Et moi le premier d'ailleurs. Donc j'essaye de faire pareil ici. D'emblée, Aurélien annonce la couleur. Le mot passion est sans doute trop faible pour décrire ce qui l'unit aux voitures. C'est-à-dire que quand tu vas au cinéma, c'est pour aller voir des films de voitures. C'est tes enfants. Moi, mes gamins, il y en a, il a 5 ans, l'autre, il a 1 an et demi. Les deux, ils font du quad, j'ai une GTR qui fait 1000 chevaux, ils montent en passager, il faut que j'accélère à fond. Enfin, nous, on est... c'est dans notre sang. Il faut que ça sente l'essence, il faut que ça... C'est la voiture. Aurélien fait partie d'une association de propriétaires de véhicules tunés qui se réunissent régulièrement pour exhiber ce qui fait leur fierté, leur voiture, qui ne ressemble vraiment à aucune autre. Une chose est sûre, ils sont tous fans de Fast and Furious. Fast and Furious, pour moi, c'est la passion de l'automobile, de la belle carrosserie, aussi bien américaine que japonaise. C'est ça qui m'a donné envie de me lancer là-dedans plus tard. Je pense que sans ces films, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pas cette passion-là de la voiture, de la mécanique. Enfin voilà, tu vas au cinéma, c'est un truc de malade. Alors bien sûr, ne pas reproduire sur la route, mais à l'époque, moi j'avais 20 ans, 21 ans, tu reproduis sur la route, donc tu te fais serrer et puis voilà, ça te calme vite. À défaut de reproduire la conduite des héros de Fast and Furious, certains ont reproduit à l'identique des voitures emblématiques de la saga. Comme cette jeune fille, propriétaire d'une Ford Escort, un modèle mythique pour les fans. J'ai été voir le film Fast and Furious 6 et justement elle était dans le film à un passage et j'ai beaucoup aimé, je la trouvais assez belle et tout. Et donc à la mort de Paul Walker, j'ai voulu acheter la même et j'ai regardé et puis voilà, je l'ai achetée. Autre puriste de Fast and Furious, Benjamin, qui s'est mis en tête de reproduire la Toyota Supra conduite par Paul Walker dans tous les épisodes. Un long processus pour arriver à ce niveau de ressemblance et de perfection. Elle a été poncée, puis ensuite elle a été apprêtée, puis ensuite elle a été peinte en blanche, puis ensuite orange, puis ensuite un nacre a été mis sur la couleur orange pour avoir le rendu qui à la base est un code couleur Lamborghini Gallardo de 2001. Elle a les modèles identiques à celle du film, du premier de la saga, de Fast and Furious 1, qui m'a toujours passionné. Fierté supplémentaire du propriétaire, les jantes de sa voiture auraient été utilisées dans le film. Elles sont identiques et elles ont participé aux cascades du premier film. L'automètre, le volant et le système son sont de la même marque que ce qu'ils avaient utilisé à l'époque dans le film. Mais la beauté a un prix, 15 000 € de customisation pour cette voiture. C'est presque petit bras quand on découvre que certains ont mis l'équivalent d'une maison dans leur véhicule. Je compte pas combien je dois dépenser, mais au jour actuel, rien que dans la mienne, j'ai déjà dépassé les 100 000 € avec tout ce que j'ai fait dessus. Enfin, je compte l'achat avec, hein, qu'on soit d'accord. Et puis, je compte aussi les frais de casse, parce qu'il y en a eu. Hein. Évidemment, quand on a mis autant de passion, de temps et d'argent dans une voiture, de temps en temps, il faut la conduire, et même la pousser un petit peu. Et pour ça, il y a l'Allemagne, un paradis pour les fous de vitesse. On va en Allemagne en fait, parce qu'il y a certaines portions qui sont illimitées, et on essaye d'aller le plus vite possible à cet endroit-là, toujours en faisant attention évidemment. C'est vraiment un peu un défi, je dirais, d'essayer d'atteindre le maximum du potentiel de la voiture, et de découvrir jusqu'à où elle peut aller. Puis après, d'essayer de la préparer, de gagner encore un peu plus ou d'aller encore plus vite avec une autre. Pour ces amoureux de la voiture, la France n'offre pas la possibilité de faire des courses entre eux comme aux États-Unis. En France, donc, il y a beaucoup de passionnés, beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de voitures de sport, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des courses. Mais il n'y a pas d'endroit. Moi, je me rappelle, il y a en 2004-2005, j'avais essayé d'aller vers un aérodrome pour essayer de louer la piste ou qu'ils nous la prêtent. J'avais essayé d'aller sur un circuit, toujours refusé. Donc bon, finalement, tu restes sur l'illégal parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est pas un choix, il n'y a pas le choix.